Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, il est 8h34, vous voulez savoir. Alors parlons vrai ce matin avec Philippe Ballard, député de l'Oise, réélu dimanche dernier, élu dimanche dernier, et porte-parole, réélu d'ailleurs, et porte-parole du Rassemblement National. Philippe Ballard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bien, est-ce que vous sentez, Philippe Ballard, que la victoire peut vous échapper ? On sent que on peut être majoritaire dimanche surtout. Il y a une vraie dynamique. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a des retours terrain et puis on regarde les chiffres. Si vous regardez les chiffres, il y a 2 ans, à l'issue des législatives, le Rassemblement National totalisait 18% des suffrages. Dimanche dernier, 33%. Donc il y a une vraie dynamique. Si vous regardez même les députés réélus au premier tour, on gagne entre 12 et 20% selon les circonscriptions. Moi, ma modeste petite personne importe peu, mais enfin, en 2022, je fais 35% au premier tour et là, je fais 53,2%. Donc on sent que dans le pays, il y a une vraie dynamique. Et puis surtout, on fait 11 millions de voix à l'issue du premier tour, mais Marine Le Pen fait 13 millions de voix lors de la présidentielle. Donc mathématiquement, il y a 2 millions de voix minimum à aller chercher. Et puis il y a un récent sondage qui nous apprenait que quasiment un tiers des électeurs RN n'étaient pas allés voter dimanche dernier. Donc il y a une vraie réserve de voix, il y a une dynamique, puis les Français sont adultes, comprennent la politique, ils savent que le seul groupe déjà à pouvoir être majoritaire dimanche prochain, c'est le Rassemblement National, et que face à nous, pour reprendre le mot de Marine Le Pen, c'est le bourbier. C'est-à-dire, c'est quoi un bourbier ? Eh ben, le bourbier. Philippe Ballard, parce que je voudrais comprendre. Alors, le bourbier. C'est cette coalition. Alors, Monsieur Attal a parlé de la coalition, puis il s'est repris dans la minute qui suivait en disant non, c'est pas vraiment une coalition qu'on voudrait faire à l'Assemblée nationale, mais c'est trouver des majorités. C'est ce qu'ils ont essayé de faire pendant 2 ans, entre parenthèses. Ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est des mauvais vendeurs. Je ne sais pas si vous allez acheter un produit qui ne fonctionne pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le programme de la NUPES saison 2 et puis le programme de sans les filles, il faut oublier les filles. Parce que alors, clair. mais qui sont c'est toujours... clair. Oui, enfin bon, apparemment, on demande c'est à voir. clair. Bon. Enfin, moi, ce que j'ai entendu. On demande à voir. Mais enfin, quand même, le programme du nouveau Front Populaire, dedans, vous avez, on désarme la police, on libère 20% des détenus, c'est quand même le matraquage fiscal assuré, c'est un antisémitisme d'atmosphère. Est-ce que c'est compatible avec des députés et des électeurs qui se situent au centre droit, voire à droite? Donc, ça serait ingouvernable. Et les Français veulent, moi j'écoutais Frédéric Dabi tout à l'heure sur votre antenne, qui disait à juste titre, et quand on est sur le terrain, on l'entend, les Français veulent des réponses, mais de l'urgence. C'est-à-dire qu'on répond d'urgence à leurs thématiques problématiques de pouvoir d'achat, de sécurité, d'immigration et puis de dette, parce que dette, déficit, en effet miroir, il y a taxes et impôts. Donc ils veulent des réponses rapides et c'est pas avec ce que nous promet Monsieur Attal et d'autres dirigeants du nouveau Front Populaire qu'on pourra répondre aux interrogations des Français. Bien, Jean-Luc Mélenchon, qui était hier soir sur TF1, estime que s'il n'y a pas de majorité dimanche, ce que disent les sondages, Philippe Ballard, nous verrons dimanche. Effectivement, pas de politique fiction. Jean-Luc Mélenchon disait hier soir sur TF1, s'il n'y a pas de majorité dimanche, eh bien, Emmanuel Macron devra s'en aller. Est-ce que vous dites la même chose ? C'est au président de la République de décider. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si Emmanuel Macron décidait de démissionner dans les semaines, les mois qui viennent, on ne peut pas procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale avant 1 an. Donc, la nouvelle présidente de la République, ou allez, le nouveau président de la République, aurait la majorité, enfin, l'Assemblée qui sortira des urnes dimanche prochain. Et il devra composer avec. Donc, si nous avons la majorité, effectivement, une démission du président de la République serait la bienvenue. Bien, si vous avez la majorité, vous demanderez la démission du président de la République. On n'a pas à demander. C'est ce que vous aviez demandé. Oui, Marine Le Pen a dit effectivement. Vous aviez demandé la dissolution, vous l'avez eu. Absolument. Si le président de la République n'a pas la majorité dimanche, s'il n'y a pas de majorité, parce qu'il n'aura pas, lui, la majorité, ça, c'est clair, son camp ne l'aura pas. S'il n'y a pas de majorité, est-ce qu'il devra partir ? Est-ce que vous demandez son départ ? Marine Le Pen a dit que pour débloquer la situation, c'est une option tout à fait envisageable. Mais personne ne peut c'est une option envisageable, oui, mais est-ce que, soyons clairs, Philippe Ballard, est-ce que vous souhaitez son départ s'il n'y a pas de majorité ? Si on a une majorité à l'Assemblée nationale... Non, mais s'il n'y en a pas... s'il n'y en a pas, il ne peut pas y avoir dissolution après. Non, donc, mais s'il n'y en a pas, est-ce que vous souhaitez qu'il parte ?
c'est à lui d'être face à sa conscience, notamment évident. la conscience politique. On peut pas l'obliger à démissionner. Vous souhaitez qu'il parte s'il n'y en a pas? Ma mais question après, il faut voir le coup simple. d'après. Il démissionne, donc à nouveau, une nouvelle présidente de la République est élue, mais avec la même composition à l'Assemblée nationale. Oui, mais donc Philippe est-ce qu'on Ballard. aura fait avancer les choses? En fait, Philippe Ballard, s'il n'y a pas de majorité dimanche, on est bien d'accord. Comment va-t-il gouverner? À ce moment-là, s'il n'y a pas de majorité, est-ce que vous souhaitez qu'il parte pour provoquer des élections présidentielles? Est-ce que vous souhaitez qu'il parte? Alors, réponse sous forme de question, ça ferait avancer les choses de quelle manière? Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, mais est-ce que ça serait la solution? Que Mélenchon, c'est pas. On peut lui reprocher ce qu'on veut, mais hier soir, il était clair, Mélenchon. Mais nous, on a une réponse claire. Si on est majoritaire à l'Assemblée nationale, non, effectivement, si on est majoritaire, première option à l'Assemblée nationale, dimanche soir, voilà. Effectivement, la dissolution, c'est pas. On n'a pas à faire des injonctions au président de la République. On respecte la fonction quand même. C'est le président de la République. On le combat politiquement, mais on respecte la fonction. Donc on n'a pas à lui donner des injonctions. Après, s'il n'y a pas de majorité, ce que vous aviez fait avec la dissolution. Oui, mais enfin, la dissolution, c'est autre chose. C'est pas. Voilà, on parle pas du président de la République quand on parle de dissolution. Après, deuxième option, il n'y a aucune majorité qui se dessine clairement à l'Assemblée nationale. Si Emmanuel Macron démissionne, c'est donc une ou un nouveau président de la République qui sera élu, avec la même Assemblée qui serait chambre introuvable. Est-ce que on ferait avancer parce qu'il faut toujours avoir les Français en tête. Il faut toujours avoir le sort des Français en tête. Et pas de démission. Il faudra faut quand même penser à la France et aux Français. Enfin, est-ce qu'on pourrait répondre à leurs préoccupations quotidiennes qui sont, encore une fois, le pouvoir d'achat, la sécurité, etc., etc. Donc, les Français sont lucides. Il y a quelque chose qui s'appelle un isoloir dans le bureau de vote. Et dimanche prochain, les Français feront le bon choix, comme aurait pu le dire quelqu'un, et nous donnerons une majorité. C'est la seule façon. Non, mais il faut que les Français comprennent. C'est la seule façon d'en sortir. Philippe Ballard, vous n'appellerez pas le président de la République à démissionner, comme le fera Jean-Luc Mélenchon s'il n'y a pas de majorité dimanche. S'il n'y a pas de majorité, vous n'appellerez pas le président de la République. À quoi cela avancerait-il? Mais c'est à lui de décider. Bon. C'est à lui de décider. On n'a pas à avoir des. Mais on n'a pas à faire des injonctions au président de la République. Bon. Est-ce que vous voulez franchement gouverner? Parce que je ne comprends plus vraiment bien. Je reprends les déclarations de Jordan Bardella. Au début, il nous disait « je vais gouverner si j'ai une majorité ». Puis ensuite, il nous a dit « oui, mais on peut gouverner, ça c'est Marine Le Pen, si nous avons 270 députés avec Éric Ciotti. Et puis maintenant, on en est à 250. Combien de députés vous faudrait-il pour gouverner si vous n'avez pas la majorité ?» Je reprends la phrase de Jordan Bardella hier. J'assume de ne pas mentir aux Français s'il nous manque. Mais encore une fois, on ne se place pas dans cette hypothèse parce que on a une dynamique. On va tout prendre. Effectivement, on a une majorité à l'Assemblée nationale. La France a un gouvernement d'union nationale. On peut redresser et apaiser le pays. S'il nous manque, mais Marine Le Pen a été très précise. Elle a dit s'il nous manque 7 ou 10 députés, je crois. Je dis ça de tête. Je pense qu'il y a. Moi, j'étais en débat hier avec 270 députés, a dit Marine Le Pen. Et il en faut 289. Donc il en manque 19. Il en manque 19. Moi, j'étais en débat hier avec des candidats LR, et au cours des débats, l'animateur dit mais est-ce que vous pourriez avoir des accords? J'aurais dit sur le régalien, je pense que en termes de sécurité, de politique migratoire, il y a peu de parce que je les vois pas. Même François-Xavier Bellamy a dit non. Oui, François-Xavier Bellamy, à une question, avait dit « Moi, je vote pour un candidat RN face au nouveau Front populaire. » Et il a dit « Je ne travaillerai pas avec le Rassemblement national. » Alors déjà, M. Bellamy n'est pas candidat aux législatives, à ma connaissance. Donc il y a d'autres candidats LR. Il y a d'autres candidats par intérim. Il y a d'autres, c'est Éric Ciotti qui est toujours président des LR d'un point de vue juridique. Puis on a envie de rajouter de point de vue moral et politique. Il y a des LR. On les a côtoyés. Moi, j'étais assis à côté d'eux. La travée qui était à ma droite, c'était des LR. Ils étaient 62 à l'époque. Il y en a beaucoup. Il y en a même qui ont voté notre motion de censure. Et il y en a beaucoup quand on discute avec eux, parce qu'il ne faut pas croire que c'est une guerre de tranchées. L'Assemblée nationale. Vous avez voté des motions de censure de LFI. De LFI. LFI. LFI n'a pas voté les nôtres. Mais vous avez voté celle de LFI. Oui, absolument. Parfois, à 3 ou 4 reprises. Non, mais parfois il y a des rencontres improbables. Ça ne veut pas dire dans la vie politique. Ça ne veut pas dire qu'on s'allie, qu'on épouse les vues de LFI. Ça veut dire qu'on veut censurer le gouvernement. C'est complètement ça veut dire différent. Vous êtes d'accord avec LFI sur un point précis. Oui, renverser le gouvernement. Oui, tout à fait. Après la réforme des retraites, notamment. Mais c'est LR que l'on côtoyait sur des thèmes de sécurité, d'immigration, eux-mêmes en matière de politique économique, et ils épousaient nos vues. Donc
On ira leur parler après. Il y a sans doute des contacts qui sont pris par Jordan Bardella, Marine Le Pen, depuis quelques jours. La démocratie est-elle en danger lorsque circulent des listes d'avocats éliminés, envoyés dans un fossé ou dans un stade, parce que ces avocats appellent à voter contre le Rassemblement national dimanche? Mais non, mais on a condamné cette... je ne sais pas si c'est une tribune ou si c'est une... non, mais c'est absolument condamné. C'est un texte sur un site qui s'appelle Réseau Libre, qui est un site d'ultra-droite. C'est condamnable, et évidemment, on n'épouse pas du tout ces vues, on les condamne même, voilà, fermement. Mais attendez, il faut que ça soit dans tous les sens. Hein. Parce que ce qu'on voit se développer, alors on peut parler pêle-mêle des candidats attaqués. Il y a eu 3 candidats du Rassemblement national d'attaquer par des black blocs, ultra-gauche, extrême-gauche. Il y a même Madame Thévenot, Prisca Thévenot, qui est porte-parole du gouvernement, qui a été attaquée hier à Meudon. Moi, je lui apporte tout mon soutien. Il y a une sorte d'atmosphère très malsaine en ce moment. Souvenez-vous, moi, il y a une image qui m'a marqué, Place de la République, dimanche soir, où on a vu ces antifas, cette extrême gauche, déambuler Place de la République, puis dans les rues de Paris et de villes de province, où ils écrivaient sur les murs « La démocratie tue ». La démocratie tue. Voilà. Et ces gens-là, il y en a une partie qui viennent de LFI, qui s'inscrit donc dans ce bloc, ce nouveau Front populaire. Voilà ce que c'est, ce nouveau Front populaire. Ce sont aussi des gens qui frayent avec ces gens-là. Je parle même pas de Monsieur Poutou, du président de la Jeune Garde. Il est battu, Poutou. Oui, mais enfin, il a été investi, pardon. Oui. Enfin, il est poursuivi pour apologie pour terrorisme. Il aurait pu siéger avec Monsieur Hollande, qui a connu les attentats de 2015. C'est ça le nouveau Front populaire. Il faut que les gens réfléchissent avant de voter dimanche. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, disait hier Kylian Mbappé en parlant de votre parti. Plus que jamais, il faut aller voter. Il y a vraiment urgence. Que lui répondez-vous ce matin? Eh ben, écoutez, déjà, bonne chance à l'équipe de France ce soir face au Portugal. On espère que les Français vont remporter l'Euro. Et ensuite, bah, écoutez, est-ce que alors Mbappé qui a des liens très forts avec Emmanuel Macron, hein, tout le monde le sait. Pour répondre aux problèmes des Français, je ne sais pas si ce sont les mieux qualifiés. Encore une fois, moi, je leur souhaite le meilleur pour la suite de la compétition. Mais en termes de pouvoir d'achat, est-ce que les footballeurs de l'équipe de France sont les mieux placés? Et d'ailleurs, ils n'ont pas tous ces mêmes propos. Hein. Moi, j'ai écouté des joueurs de l'équipe de France, et pas des moindres. Je pense à Rabiot, notamment, qui ont eu des propos beaucoup plus raisonnés. Mais est-ce qu'ils sont les mieux placés pour parler de pouvoir d'achat, pour parler de sécurité? Kylian Mbappé, et sans doute à juste titre, vit dans une villa hyper sécurisée à Madrid. Donc les problèmes de sécurité, je pense pas qu'il les rencontre tous les jours et qu'il ait des problèmes de pouvoir d'achat. C'est comme ces acteurs qui vivent en Californie, en Floride, qui nous donnent des leçons de morale. Ils vivent dans des villas et roulent en Cadillac. Bien, je voudrais quand même insister sur un point. Ce sont vos candidats qui sont proches de Moscou. Il y en a une quinzaine, une vingtaine. J'ai regardé de près. Je vais pas donner la liste. Une quinzaine, une vingtaine. Est-ce que la sécurité de la France est en danger? Parce que ces candidats élus proches de Moscou pourraient-ils... J'ai vu les services de renseignement français et l'inquiétude des services de renseignement français. Si ces candidats RN sont élus, n'y a-t-il pas un risque pour l'indépendance de la France? Alors, absolument pas. On pourrait peut-être, je vais répondre à votre question, mais on pourrait peut-être parler aussi de ceux dans le camp d'en face qui sont proches du Qatar, par exemple. Oui, mais là, le Qatar et la Russie... Il y a une commission d'enquête parlementaire sur les ingérences que le Rassemblement national avait demandé, que présidait Jean-Philippe Tanguy, et que ce soit la DGSI, que ce soit Tracfin, que ce soit tous ces organismes officiels, on dit il n'y a aucune ingérence étrangère en France. Voilà, point à la ligne. Vous accepteriez d'être appelé par Moscou, d'être invité par Moscou pour aller surveiller les élections russes? Les élections russes, oui, elles ont eu lieu il y a 6 mois. Mais des élections russes, mais je vous pose la question parce que... Enfin, vous savez que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, on a une vision très gaulliste de notre politique étrangère. Donc ce qui compte avant toute chose, c'est notre indépendance. Voilà, indépendance. Donc il n'y aura aucune forme d'ingérence, d'où qu'elle vienne, quand Jordan Bardella et Marine Le Pen un peu plus tard seront à l'Élysée et à Matignon. Bien. Est-ce que le Kremlin menace notre sécurité, Philippe Ballard? Ah ben, il peut. Regardez ce qui se passe en Afrique. Où la milice Wagner, qui n'est plus vraiment la milice Wagner, on l'a très bien compris, qui a été repris par l'armée russe, et en conflit, si ce n'est armé, évidemment, puisque de toute façon, on n'a plus de troupes, on s'est fait évacuer manu militari par les différents pays de l'Afrique subsaharienne, du Sahel, Mali, Niger, etc., etc. Donc on peut être en conflit
d'intérêts économiques, diplomatiques avec ces pays-là. Et si vous voulez me parler de l'Ukraine, notre position elle est très claire. Il y a un pays qui a été agressé, c'est l'Ukraine, et il y a un pays qui est un agresseur, c'est la Russie. Est-ce que vous dénoncez le pouvoir de Vladimir Poutine ? C'est pas un pouvoir franchement démocratique. Oui. Pouvoir qui vous soutient officiellement. Non, mais qui nous, le tweet d'hier ou avant-hier là, la ficelle était un peu. C'est le ministère. Oui, la ficelle est un peu. C'est pas un tweet. C'est le ministère des Affaires étrangères russe. Oui, écoutez, ça n'a rien d'un tweet. Il s'exprime, mais voix officielle. Il s'exprime et nous avons une politique complètement indépendante. Et le Kremlin a choisi Marine Le Pen. Non, le Kremlin n'a pas choisi Marine Le Pen. Attendez, si vous faites référence à la visite de Marine Le Pen en 2017... Non, je ne fais pas référence à ça, je fais référence Emmanuel Macron à la a reçu Vladimir communication officielle. Vous savez qu'en Russie, lorsqu'une communication est officielle, elle est vraiment officielle. Elle a l'aval de Vladimir Poutine. Communication officielle, le ministère russe des Affaires étrangères apporte son soutien à Marine Le Pen. C'est clair. Mais je suis député et je suis porte-parole du Rassemblement National, qui est un parti français. Ils font ce qu'ils veulent. Vous rejetez ce soutien ? Ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que vous le rejetez ? Mais on n'a pas rejeté ou pas rejeté un soutien d'où qu'il vienne. C'est vrai que, je vais vous redire ce que je viens de vous dire, le régime de M. Poutine n'est pas forcément un modèle, c'est le moins qu'on puisse dire, de démocratie. Écoutez, le ministère des Affaires étrangères russe fait ce qu'il a envie de faire. C'est pas un soutien que nous allons évidemment mettre en avant. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans tous les cas, il a choisi. Moi, j'ai une autre question à vous poser, Philippe Ballard, parce que ça a meublé un peu ces derniers jours. Ce sont tous vos candidats un peu curieux. Je pourrais employer d'autres mots, curieux, que vous présentez. Je ne vais pas adresser la liste, elle a été faite. Et j'ai entendu Jordan Bardella dire: ah oui, nous avons quelques brebis galeuses. Ça, vous en convenez. Vous avez quelques brebis galeuses. Est-ce que vous avez demandé à ces brebis galeuses de se retirer ? Alors, il y a effectivement, on ne va pas nier l'évidence, on a passé, si on reprend un petit peu on rembobine le film, on passe au tamis tous nos candidats. Malheureusement, quand on fait... Mais Jordan Bardella l'a dit, il l'a reconnu. Nous, quand on fait une erreur, on reconnaît nos erreurs. Il y a eu effectivement des erreurs de casting, pour reprendre l'expression. Est-ce que vous les avez retirées ? C'est ça qui m'intéresse. Il y a notamment cette candidate qui a posé avec une casquette de l'armée nazie allemande pendant la guerre. Après, une fois que les dossiers sont déposés en candidature, c'est difficile de retirer un candidat. Mais elle n'a plus notre soutien. Il y en a qui vont passer en commission interne au parti et qui seront sans aucun doute durement sanctionnés. Mais ils ne sont pas retirés. Mais retirés comme par exemple, Annie Bell, qui est candidate dans la 3e. Mais vous pouvez pas retirer. Elle n'a plus l'investiture. Mais retirer, c'est encore autre chose. C'est une fois que le dossier est déposé en préfecture, c'est compliqué. De la Mayenne, condamnée en 1995 pour avoir pris en otage un secrétaire de mairie. Elle a même tiré. Oui, j'ai lu dans la mairie. J'ai lu un coup de fusil. J'ai lu un article de presse de l'époque du commissaire de police qui était intervenu, qui recontextualisait un peu tout ça. Je vous dis pas. Non, mais attendez, je vais pas vous dire que elle est toujours candidate. C'est excusable. Une fois que le dossier est déposé en préfecture à 18h mardi, on peut plus revenir dessus. Non. Voilà. Vous pouvez lui demander de se retirer. Vous lui avez retiré son investiture. Est-ce que vous avez retiré votre investiture à Emmanuel Darles, dans la Vienne, qui écrit que les personnes vaccinées émettent des ondes semblables au Bluetooth? Oui. Je pense qu'il y a des déclarations plus graves. Je suis vacciné contre la Covid, donc j'ai pas de problème avec ça. Non, mais franchement, moi attendez, de l'autre côté, vous avez quand même des candidats et ça passe crème. Non, mais je parlais de jeune garde. Il est fiché. Je suis d'accord. Non, mais ça a été dénoncé. Mais les questions ont été posées. N'a pas le même regard. Encore une fois, Jordan Bardella a été très clair. Oui. Il y en a qui sont passés à travers les mailles du filet. Erreur, ils seront sanctionnés. Certains ont eu l'investiture retirée. Mais la presse, dans son ensemble, y compris M. Attal, quand il publie, je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que vous avez regardé ce que M. Attal a publié, la carte de France, avec, dit-il, un tiers de nos candidats qui a eu maille à partir avec la justice. Et tout ça, c'est bidon. Il y a des gens qui ont eu des affaires classées sans suite et qui se retrouvent dans cette liste dressée par Monsieur Attal qui véhicule, comme c'est pas permis, des fake news. Quand on est Premier ministre, on véhicule pas des fake news, pardon. Oui. Et des candidats fantômes
qu'on n'a jamais vus, qui ne répondent à aucun débat, alors, qui ne... Non, mais vous avez pu me poser la question. Mais je vous pose la question. Non, mais candidat fantôme. Oui. Attendez, dissolution, on s'en souvient tous, hein, Oui. 9 juin. Il a fallu faire imprimer des tracts, mais il a fallu organiser une campagne. D'accord, mais on n'avait pas l'imprimeur. Je me souviens de Marine Le Pen qui nous disait avoir un plan Matignon. Oui, d'accord, mais là, prêt, la question, c'est ils n'ont pas fait campagne sur le terrain. Dissolution, le 9. Moi, j'ai eu mes tracts à partir du 14-15, d'accord. J'ai été élu au premier tour. Donc moi, j'ai fait un marché. Oui, moi, je le reconnais. Mais on n'a pas eu le temps de faire autre chose. Bon, pour ceux qui ont été élus au premier tour, là, il y a eu un entre-deux tours, il y a eu 5 jours pour faire campagne. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup, pour ceux qui ont été élus au premier tour, là, en l'occurrence, elle est toujours présente au deuxième tour. La campagne, moins qu'on puisse dire, ça a été express. Il y a eu un week-end où on a pu faire campagne, un seul week-end. Donc dire, on n'a pas vu les candidats. Et en plus, quand vous êtes élu dans une ou candidat dans une circonscription rurale, et je sais de quoi je parle, moi, dans ma deuxième circonscription rurale, qui fait 75 km sur 45, avec 170 communes, fatalement, en un week-end, vous pouvez pas voir tout le monde. Et ces candidats ont eu le même type de problème à gérer, tout simplement. Philippe Ballard, ça a été l'un des grands sujets, finalement, de cette campagne. Du côté du RN, moi je voudrais savoir si vous abandonnez toute idée de remettre en cause la binationalité. Mais oui. Bon, c'est clair. Mais Jordan Bardella, Marine Le Pen l'ont dit. Il n'y aura pas de loi, il n'y aura rien contre les binationaux. Absolument tous les binationaux pourront occuper tous les postes de la République. Alors non, sauf les 10, 20, 30 mais attendez, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il y a déjà des enquêtes. Et c'est normal, et c'est une bonne chose, pour des postes à responsabilité. Si vous êtes nommé patron de la DGSI, patron de la sûreté nucléaire ou responsable d'une centrale nucléaire, on fait une enquête sur vous. Oui. D'accord. Bon, mais c'est pas encadré par la loi. National ou binational, on fait une enquête absolument sur les deux. Oui. National ou binational. Voilà. Nous, on veut le faire encadrer par la loi. Et encore une fois, pour être concret, est-ce que vous allez nommer un franco-russe ou un franco-chinois à la tête des renseignements extérieurs ou intérieurs? Non, c'est pas encadré. C'est pas encadré par la loi. Là, on fera. Vous voyez, on est sérieux. On fait les choses correctement. Un binational est suspect. Un binational est suspect. Je sais pas, est-ce qu'un franco-russe, vous savez qu'un franco-chinois, les franco-russes, oui, vous connaissez, Chinois est obligé de rendre des comptes. Alors, à la Chine, en fait, au Parti communiste chinois. C'est la loi chinoise qui l'y oblige. Est-ce que vous allez nommer un franco-chinois à la tête des services de renseignement intérieur, extérieur ou à la tête de la sûreté nucléaire? Sûrement pas. Donc, on fait une enquête, mais peut-être que cette enquête débouchera sur rien. Mais attendez, c'est quand même, un principe de précaution primaire qui existe déjà. Là, on veut l'encadrer par la loi. Voilà, ça sera beaucoup plus clair. Bien, merci Philippe Ballard. Merci d'être venu sur l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. Tout à l'heure, vous allez répondre. Tiens, nous appellerons Alexis Corbière à 9h05 en direct pour savoir où il en est dans sa circonscription. Il est face à LFI Mélenchon, à LFI canal historique, si je puis dire. Et puis ensuite, vous interviendrez évidemment 0826 300 300. À tout de suite.